Bonjour, bon week-end, bienvenue en Normandie pour votre émission Dimanche en politique. Quel avenir pour le mouvement des Gilets jaunes? Est-ce que cette aventure des Gilets jaunes lancée le 17 novembre a perdu un peu de son âme quand on voit certains événements? C'est une des questions que nous allons poser au cours de cette émission. Et puis nous avons choisi de nous intéresser aujourd'hui à ces retraités qu'on a vus beaucoup sur les ronds-points au début du mouvement. Se sentent-ils oubliés des propositions? Nous allons ouvrir le débat avec nos invités. Ingrid Levavasseur, bonjour, vous êtes une des figures emblématiques des Gilets jaunes dans l'Eure. Vous avez été la cible de nombreuses menaces, on va en parler dans un instant. Odile Le Disert, vous êtes une des militantes de l'Union syndicale des retraités CGT du Calvados, bonjour. Bonjour. Damien Adam, vous êtes député La République En Marche de Seine-Maritime, bonjour. Bonjour. Et Corinne Ferré, sénatrice socialiste du Calvados, membre de la Commission des affaires sociales au Sénat. Bonjour. Mais d'abord, quel regard portez-vous désormais sur ce mouvement des Gilets jaunes? Après 9 semaines de mobilisation, nous sommes allés à la rencontre de quelques citoyens dans les rues de Caen. Écoutez. Il était nécessaire, le mouvement, de toute façon. C'est que ça correspondait à des raisons quand même profondes. Ils n'ont pas tout à fait tort. Il y a des revendications qui sont susceptibles d'être valables. C'était sympathique au départ, et maintenant c'est encombrant, et dangereux même. On est bien conscient que rien ne va bien aujourd'hui. Après, c'est compliqué de savoir quoi faire maintenant. Est-ce qu'il faut continuer ou pas? Comment dire, ça s'enterre un peu le mouvement. Que les gens malheureux manifestent, c'est d'accord, mais qu'il y ait cette violence-là, il faut arrêter, ça suffit. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ils savent pas, il faut arrêter. Il y a des problèmes sur le pouvoir d'achat en France, c'est absolument certain. Mais maintenant, ça ne veut plus rien dire, c'est totalement dévoyé, ils sont, parce que je ne me considère plus du tout gilet jaune. Voilà, ça s'enterre un peu, ce mouvement, disait cette jeune femme il y a quelques instants. Des réactions partagées, comme le sont les Français d'ailleurs. On n'est plus à 85% d'adhésion, comme c'était le cas le premier week-end. Ingrid Levavasseur, vous êtes, je le disais, un des visages du mouvement. On va voir 2 images prises à presque 2 mois d'intervalle, le 17 novembre et le 5 janvier, au même endroit, à savoir le centre-ville de Caen. D'un côté, un défilé dans le calme, et de l'autre, des échauffourées entre environ 300 manifestants et les forces de l'ordre. Est-ce que le mouvement, aujourd'hui, tel qu'il est, vous le condamnez? Moi, ce que je déplore, alors je ne suis que citoyenne, donc je vais condamner, je ne vais rien condamner, je vais déplorer plutôt. Je déplore toutes ces violences. Effectivement, il y a une tournure assez désagréable et je comprends la population française de ce ras-le-bol. Il faudrait aussi remettre les choses dans leur contexte. Tout ce qui arrive aujourd'hui, ce n'est que la faute du président et de son gouvernement. On souffre, comme le disait ce monsieur dans le reportage. C'est une vraie souffrance. On parle de pouvoir d'achat, on parle de problématiques profondes en France. Et là, les violences, ce ne sont que des faits qui font que la multiplication de la colère. Et la colère, il y a de la violence, il y a même de la haine. Vous en avez été victime. Oui, effectivement. Mais je pense que les gens sont tellement désemparés. C'est très français, c'est-à-dire que là, ça déborde, il y a un gros ras-le-bol et certains dégénèrent. Oui, effectivement, j'en ai fait les frais. Alors, on vous a proposé justement d'être chroniqueuse sur une chaîne concurrente. Vous avez refusé quand vous avez vu justement le nombre de messages de haine, les menaces de mort d'ailleurs, dont vous avez fait l'objet. Dans un tweet posté il y a quelques jours, vous écriviez « Stop, arrêtez vos messages cyniques. J'ai refusé cette offre. Vous n'imaginez même pas le mal que vous faites aux gens qui se battent pour vous. » Et vous dites « Je n'aspire qu'à une chose, c'est retrouver mes enfants, ma famille, mes amis. » Alors déjà, c'est pas. Je voudrais en profiter pour dire aux gens que ce n'est pas un poste de chroniqueuse. C'était une émission pilote pour donner la parole justement aux citoyens français, et ça passait par moi en tant que gilet jaune parce que ils trouvaient que c'était intéressant que je puisse intervenir et à mon tour interroger pour donner la parole au peuple français. C'est pas pour autant que j'arrête parce que ma colère et ma souffrance, elle est profonde. Je la manifeste à ma façon, c'est-à-dire que je ne vais pas aller frapper ou violenter quelqu'un, ni même abîmer le mobilier urbain, mais je suis toujours en souffrance et on n'a pas répondu à nos attentes. Mais aujourd'hui, comment vous vivez? Simplement pour finir, et on laisse la parole aux autres invités, mais vous avez dit, je fais une pause, je retrouve mes racines quelque part.
Mais vous êtes toujours gilet jaune, toujours mobilisé. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il y a eu une pause. Cette haine et cette douleur, les menaces que j'ai pu recevoir, je ne condamne pas les personnes qui me les ont envoyées, dans le sens où ça a été très douloureux et très injuste, mais je pense que ces personnes, elles sont juste complètement perdues, et il faut juste les aider à retrouver le bon chemin et réagir de la bonne manière. Alors, on va maintenant demander aux autres invités ce qu'ils pensent de l'évolution de ce mouvement. Damien Hédan, comment on sort de cette situation déjà? Alors déjà, j'aimerais juste rappeler qu'il n'y a pas rien eu pour répondre à la colère des Gilets jaunes, hein. On a renoncé sur l'augmentation des taxes carbone sur les 2019. On a mis en place le grand débat national qui va commencer dès mardi prochain. Et on a annoncé aussi des mesures sociales, 10 milliards d'euros pour augmenter la rémunération des salariés qui sont les moins fortunés. On a la CSG pour les retraités qui va baisser pour les classes moyennes. Et on a les heures supplémentaires qui vont être désociabilisées et défiscalisées. Donc on n'a pas rien fait pour répondre à la colère. Est-ce qu'on peut mettre tous les week-ends 80 000 policiers et gendarmes en France pour cadrer ces manifestations? C'est ça. Le système, il est fait pour que ça soit possible. Après, il est évident que ce n'est pas souhaitable et que l'économie française sera morte bien avant que les forces de police n'aient plus les moyens de pouvoir intervenir. Et moi, je suis député de Rouen et je vois tous les jours la situation des commerces. Qu'est-ce qu'on fait pour stopper ça? Ça s'appelle le grand débat national qui est organisé du 15 janvier au 15 avril, avec ensuite des conclusions qui seront portées, et on verra bien les propositions qui seront faites, non pas par les Gilets jaunes, mais par l'ensemble du peuple français, parce que l'idée, c'est que tout le monde puisse s'exprimer à travers les consultations qui seront organisées, soit en ligne, soit par les maires, soit par n'importe quelle association qui voudra organiser les choses, et après, on verra ce qu'on fait. Nous, on a été très clair sur le fait que la réforme constitutionnelle, qui était prévue d'être étudiée au premier trimestre, est décalée dans le temps, et qu'on était ouvert également à ce qu'on puisse mettre en place un référendum sur certaines propositions qui pourront être émergées de la part de ce débat national, et qu'on puisse le mettre en place durant l'année 2019. On est tout à fait ouvert sur ce débat. Simplement, j'aimerais connaître votre regard sur ce mouvement des Gilets jaunes. Corinne Ferré, quand on voit les images comme celle de ces dégâts à Caen, c'était le 5 janvier, notamment sur la ligne de tramway. Vous avez été première adjointe de cette ville de Caen, vous la connaissez bien. Qu'est-ce que vous dites? Ça suffit? Alors je dis ça suffit, et je veux dénoncer très clairement tous ces actes de violence, vraiment, qui sont intolérables, inadmissibles dans une démocratie. Pas la loi du plus fort qui doit s'exprimer dans une démocratie. Il y a des règles, il y a des lois à respecter. Ce n'est pas la violence qui permettra de faire avancer des messages, des revendications, et encore moins quand on s'attaque au bien public. Vous évoquiez. Mais je posais la question à Damien Hédan. Comment on sort? Vous êtes parlementaire. Comment on sort d'un tel mouvement? Comment on arrête cette crise? Eh bien, à la fois, je pense qu'il faut retrouver la voie du dialogue. Le gouvernement a voulu engager cette démarche d'un grand débat national. Et puis, il y a des propositions concrètes que l'on peut faire en direction aussi de celles et ceux qui ont exprimé cette colère depuis plusieurs semaines. Nous l'avions fait en tant que parlementaires socialistes dans le cadre de la discussion budgétaire d'il y a quelques semaines seulement. Nous proposons aussi aujourd'hui... Et votre regard, excusez-moi, votre regard sur les Gilets jaunes aujourd'hui? Sur l'évolution, je posais la question à Ingrid Levavasseur il y a quelques instants, sur l'évolution du mouvement. Au début, c'était des rassemblements sur le périphérique à Caen, sur l'autoroute A13, contre la hausse des prix des carburants. Aujourd'hui, on en est à un mouvement multi-revendication. Eh bien, je pense que, comme vous l'avez rappelé, le début du mouvement a été l'expression d'une colère, l'expression d'un mal-être, d'un mal-vivre au quotidien. Beaucoup de nos concitoyens sont en grande difficulté sociale. Ils l'ont exprimé au travers de ces ronds-points. Et puis, un certain nombre d'entre eux ont pensé ou considèrent que la voie de la violence peut être une forme d'expression. Et cela, je le condamne encore une fois. Odile Le Disert, vous êtes une des responsables de l'Union syndicale des retraités CGT du Calvados. On va parler du pouvoir d'achat des retraités dans un instant, mais comme on a posé la question aux autres invités, votre regard justement sur ce mouvement tel qu'il est aujourd'hui? Mais il faut revenir. Vous n'êtes pas gilet jaune, hein? Non, je ne suis pas gilet jaune, mais la colère, elle s'est exprimée, mais nous, on l'a ressentie depuis de nombreux mois. On a fait la foire de Caen, mais c'est vrai que les retraités qui passaient au stand avaient cette colère, parce que ce n'est pas possible. Aujourd'hui, on ne peut pas cautionner
la politique actuelle, la régression du pouvoir d'achat, les familles sont en grande difficulté et la colère qui s'exprime, elle est légitime. Et il faut y répondre. Mais est-ce qu'il faut passer par la violence pour se faire entendre? C'est ça la question. Non, mais la violence, elle est y compris instrumentalisée. Dans des villes qui sont plutôt, excusez-moi, plutôt modérées. Des villes de province, mais la majorité... à Caen, on n'a jamais connu des événements tels qu'on a connus là en début d'année. La majorité des Gilets jaunes sont pacifiques et manifestent d'une façon pacifique. On a toujours des groupuscules comme ça. On l'a bien vu, nous, la CGT organisée, au 1er mai, on a été débordés. Mais par qui? Et l'affaire Benalla, elle ressort quand même. On voit bien que le pouvoir se sert de cette violence-là pour faire pourrir le mouvement. Il faut donner des réponses tout de suite. Et les réponses, je ne vous laisserai pas dire que le gouvernement ou la majorité utilise la violence. Mais c'est une vieille tactique. Non, je suis désolé. Ça a toujours été comme ça. Soyons un peu sérieux, soyons raisonnables, soyons des personnes qui sont... On est sur un plateau télé, on ne raconte pas n'importe quoi. On ne dit pas que le gouvernement utilise la violence pour son propre intérêt. La violence ne sert personne. Elle ne sert pas la démocratie. Et moi, je suis un démocrate, j'espère que vous aussi. Et j'espère que vous condamnez la violence d'où qu'elle vienne de la police ou qu'elle vienne des manifestants. Je ne la cautionne pas et je pense que c'est dommage qu'on en arrive là. Mais je la comprends. Alors, comment on sort de cette crise? Vous parliez du grand débat national. Emmanuel Macron, justement, sera à Grand-Bourgtheroulde dans l'heure mardi pour lancer sa tournée des mairies, à la rencontre des élus. La dernière fois qu'il est venu en France et dans la région en Normandie, c'était durant les vacances de la Toussaint à Honfleur, c'était en novembre. Ingrid de Vavasseur, est-ce que vous allez solliciter un entretien ou est-ce que vous allez aller à la rencontre du président? Ça me paraît difficile. En tant que figure des Gilets jaunes. En tant que figure des Gilets jaunes, je n'ai pas déjà la possibilité d'y aller. Enfin, je ne suis pas invitée. Il faut savoir qu'il y aura 700 maires lors de ce débat. Alors, j'aimerais comprendre comment on peut faire un débat avec 700 personnes. Pour moi, j'appelle pas ça un débat, j'appelle plutôt un discours, parce qu'on ne peut pas débattre à 701 personnes. Donc, pour moi, c'est déjà très compliqué. Ça s'annonce délicat dans le sens où tout est mis en œuvre pour que le président de la République ne soit pas accessible. Donc je ne sais pas comment on pourrait faire pour aller, encore une fois, accéder à ce monsieur qui daigne, encore une fois, se mettre très en recul pour que surtout la population ne soit pas sur son chemin. Et si vous aviez la possibilité justement de le rencontrer en tête-à-tête? Mais en fait, vous lui diriez quoi précisément? Mais je lui dirais à quel point on souffre réellement et je lui donnerais des cas concrets, la réalité du terrain, des aides-soignants, des infirmières dans les hôpitaux, dans les cliniques privées. Je lui dirais la réalité de ce qu'est un handicapé qui attend des mois et des mois avant d'avoir son dossier à la MDPH qui soit accepté. Je lui donnerais la réalité de ce que c'est qu'une personne qui est au chômage. Je lui donnerais la réalité de ce que c'est qu'une femme qui cherche du travail mais qui ne peut pas gérer tout de suite la garde de son enfant. Je lui donnerai la réalité de la vie. Et moi, j'invite chaque personne, chaque député, chaque sénateur à venir passer une semaine avec moi, une semaine avec un handicapé, une semaine... pour réaliser à quel point la vie est dure, la vie est difficile. Et si on en est là aujourd'hui, si on continue à se lever, et si je suis encore là avec mon gilet jaune, c'est parce que ça n'est pas fini. Ce n'est pas en donnant des aides sociales que l'on va arriver à faire évoluer le pays. On veut vivre dignement de notre travail. C'est pas en donnant 100 € ou 90 € à des foyers qui sont en difficulté que l'on va aider le pays à se relever. Damien Adam, qu'est-ce que vous répondez à ça? Vous avez raison, c'est pour ça que nous, on ne mène pas uniquement une politique qui vise à augmenter les allocations. Nous, on a une politique globale depuis 18 mois qui vise à renforcer l'économie française, faire en sorte que les entreprises puissent plus investir, plus recruter, et qu'ainsi on ait plus de personnes qui travaillent et qui puissent être rémunérées convenablement en fonction de leur travail. Juste, je voudrais revenir aussi sur la venue du président de la République à Grand-Bourgtheroulde. C'est une réunion qui est à destination des maires, parce que c'est aussi des acteurs de terrain de la République, et ça nous a semblé utile, puisqu'ils ont ouvert les cahiers de doléances et que les citoyens se sont saisis, de pouvoir organiser cette rencontre. C'est pas forcément un débat, vous avez raison, c'est juste une rencontre entre le président de la République et les élus de terrain. Mais on ne dit pas que ce sont les seuls acteurs avec qui le président de la République va discuter. Le président de la République sera présent sur les différents événements qui seront organisés par le grand débat national. Est-ce qu'il pourrait rencontrer justement des représentants des Gilets jaunes? Mais je crois que les Gilets jaunes ont indiqué qu'ils ne souhaitaient pas avoir de représentants. Donc on est dans cette problématique où chaque Gilet jaune qui est vu comme un représentant est aussitôt décrié par l'ensemble des Gilets jaunes. Donc
que les Gilets jaunes participent au grand débat national, c'est bien naturel, comme n'importe quel citoyen français doit participer à ce grand débat national. Est-ce que ce grand débat national, justement, Corinne Féret, est une bonne idée ? On pourrait considérer que oui, puisque l'occasion sera donnée à tous nos concitoyens de s'exprimer, d'évoquer concrètement les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Est-ce que vous attendez justement qu'il sorte quelque chose de concret de ce débat ? Il faut qu'il y ait effectivement du concret à la fin de ces rencontres. Comme quoi, par exemple ? Il faut des propositions très concrètes dans l'organisation de notre société, dans une évolution du pouvoir d'achat, la reconnaissance d'un certain nombre de nos concitoyens dans leurs difficultés, mais dans leur réalité du quotidien. Vous avez évoqué effectivement des difficultés d'organisation, des difficultés en matière financière. Tout cela, je le dis moi en tant que parlementaire, parce que je suis comme vous, je vis dans un quartier, je connais aussi comment les uns et les autres peuvent vivre. J'ai l'occasion de rencontrer pas seulement des maires et des élus, mais beaucoup de nos concitoyens qui ont exprimé effectivement ces difficultés depuis quelques mois maintenant. Encore faut-il que ce débat apporte des réponses concrètes. Oui, le pire serait que la parole ait été donnée pendant plusieurs semaines et qu'au bout du compte, il n'en ressorte rien, pour parler familièrement. Ça ferait énormément de déçus. Alors, ce qu'on a beaucoup vu sur le rond-point, notamment, ce sont les retraités, on va y venir. Ils se battent pour leur pouvoir d'achat. Ils ont prévu de descendre dans la rue au cours des prochaines semaines, pas uniquement lors des manifestations des Gilets jaunes. Il y a une action qui est prévue, un mouvement national qui est prévu le 31 janvier. Oui. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions avant de vous laisser la parole. J'ai travaillé pendant 39 ans. Je ne me considère pas comme un feignant qui n'a rien fait, contrairement à ce que dit notre président de la République. Je suis retraité, c'est mon droit de toucher ma retraite et de ne pas me la faire enlever tous les ans. On est ici pour défendre aussi notre pouvoir d'achat, mais aussi pour les gens qui vont venir à la retraite d'ici quelques temps. L'argent qu'on a, on est tous des enfants d'ouvriers, donc ce n'est pas des héritages, c'est uniquement notre travail. Alors c'est là que c'est un peu difficile à accepter, la baisse de notre retraite. Actuellement, il n'y en a que pour les riches, les pauvres, les retraités. Ils peuvent rester dans la mouise, tout le monde s'en fout. Il faut bouger, il faut aller dans la rue. C'est le seul message qu'il comprendra. Vous réclamez quoi à M. Macron et le gouvernement ? Qu'il foute le camp. C'est tout ce que je lui demande. Voilà, Odile Le Disert, on a vu beaucoup de retraités sur les ronds-points au cours du mois de décembre. Quand on entend ces réactions, justement, est-ce que la solution, c'est de passer par un changement de président, un changement de parlementaire ? Est-ce que c'est ça ? Non, nous, on dit simplement, il faut une autre politique. Là, on a fait le constat. Les gens ont dit, on a libéré la parole. Les Gilets jaunes ont permis ce problème-là de libérer la parole, de faire prendre conscience aux gens qu'il y a beaucoup de misère en France. Aujourd'hui, on est à un point où il faut des solutions. Et pour nous, à la CGT, la solution, elle vient par la revalorisation du SMIC. Mais du vrai SMIC, pas une allocation payée par la CAF. Les gens veulent vivre de leur travail. Et pour le retraité, c'est une revalorisation des retraites. On nous propose, après toutes les mesures que l'on a eues, on nous propose 0,3% d'augmentation en 2019, alors que l'inflation est de 1,6%. Donc déjà, on sait pertinemment qu'en 2019, ça sera encore moins bien que 2018. Donc ça suffit. Est-ce que vous n'avez pas l'impression justement qu'il y a un fossé qui s'est davantage creusé entre les citoyens et les élus ? Quand on regarde les sondages qui ont été publiés encore cette semaine, il y a une défiance à l'égard de ceux qui représentent la démocratie quelque part, que ce soit les élus, les journalistes, tout ce qui a lien avec le pouvoir. Damien Adam, qu'est-ce que vous dites justement quand vous entendez ce témoignage ? Le pouvoir d'achat des retraités, il est en berne, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, je comprends tout à fait la situation des retraités mais comprendre, modestes. Ça suffit plus. Laissez-moi peut-être m'exprimer si vous voulez bien. Est-ce que moi, j'ai par exemple mes deux grands-mères qui sont encore en vie, qui n'ont pas forcément travaillé toute leur carrière et qui touchent effectivement des petites retraites et qui ont été impactées par la baisse de la CSG, la hausse de la CSG notamment. Je voudrais dire juste là-dessus. Ce que dit Odile Le Disert, c'est qu'on a l'impression que les élus, les parlementaires découvrent la réalité du terrain. Non, ça c'est pas exact. On la connaissait très bien avant d'être élu ou avant d'être réélu. Baisser les retraites. Non, mais vous la connaissiez, la situation. Il ne fallait pas continuer à baisser. Si vous me laissez en placer une, je vais pouvoir vous répondre. Au moment de la campagne présidentielle, moi, j'ai défendu un programme qui s'appelait celui d'Emmanuel Macron, où on disait
à la fois l'augmentation de la CSG, mais en même temps exonération de la taxe d'habitation pour 80% des Français. Ce qui fait que les retraités de la classe moyenne, jusqu'à 2 500 € pour un retraité seul et 4 000 € pour un couple, devaient normalement gagner du pouvoir d'achat. Sauf que comme on a mis la taxe d'habitation sur 3 ans, parce que les situations des finances publiques ne permettaient pas, cette promesse-là n'a pas été tenue. Donc c'est pour ça que nous avons ajusté dans le cadre du projet de loi d'urgence annoncé en fin d'année 2018 sur le fait que les retraités allaient ne plus toucher cette augmentation de la CSG, et donc les retraités jusqu'à 2 000 € pour une personne seule et jusqu'à 2 800 € pour un couple ne toucheront plus la CSG. On était en situation d'urgence déjà. À ce moment-là, il fallait commencer par les retraités et non pas commencer par baisser l'ISF. Vous connaissez... Vous avez quand même privilégié les riches pendant les 2 premières années de votre mandat, et puis maintenant, vous allez nous donner ce que les gens disent partout. On a des miettes. Les gens n'en veulent pas. Je comprends que les gens puissent penser ça, parce qu'on s'est peut-être mal exprimé sur pourquoi on faisait la transformation de l'ISF en IFI, impôt sur la fortune immobilière. Nous, on a exonéré tout ce qui est entreprise de l'ISF, parce qu'on considère que si on veut faire en sorte de créer de l'emploi dans notre pays, et qui financeront les retraites de demain, il faut qu'il y ait plus d'entreprises qui recrutent, qui investissent. Et donc pour ça, il fallait revoir la fiscalité pour que la France soit compétitive par rapport aux autres pays. Mais j'aimerais juste, en conclusion, vous dire quand même un point sur les retraites. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que chaque année, les pensions de retraite qui sont versées sont financées certes par les cotisations des salariés, mais également une partie par les impôts et les taxes des Français et par l'endettement du pays. Parce que le régime, il n'est pas équilibré. Mais aujourd'hui, parce qu'on a trop de gens. Damien Adam, c'est faux. C'est faux. Le Conseil d'orientation des retraites dit bien qu'il y a quand même un déficit annuel et qui peut être résorbé si on baisse le taux de chômage, ce qu'on n'arrive pas encore à faire correctement dans ce pays, même si ça fait 30 ans que les politiques qui se succèdent pour aborder ce sujet. Mais si vous voulez, si on avait de l'argent, évidemment qu'on augmenterait les pensions de retraite. On va regarder justement. C'est beaucoup plus compliqué. Damien Adam, puisque vous parlez d'argent, on va regarder ce que touchent les retraités en France. Le revenu moyen est de 1 300 €, je crois. En moyenne. Le minimum vieillesse est situé aujourd'hui à 868 € pour une personne seule, 1 347 €. Le seuil de pauvreté. Voilà. Qui est de 1 015 € pour le rappeler, si on veut. C'est quand même la majorité portée par 1 347 € pour l'augmenter à 900 € le minimum. Ingrid Levavasseur, dans les décisions qui devraient intervenir dans les jours ou les semaines ou les mois qui viennent, à l'issue du grand débat national, est-ce qu'il peut y avoir une priorité sur les retraités ? Il y a beaucoup de priorités, j'ai envie de dire. Effectivement, quand on voit 864 €, je rencontre beaucoup de patients qui sont dans une situation déplorable. Et c'est la réalité. Maintenant, vous parliez aussi du chômage. Mais si seulement on augmentait le salaire et que le salaire était enfin supérieur à l'allocation chômage, on garderait les acquis sociaux que l'on a actuellement et on permettrait aux chômeurs d'avoir envie d'aller travailler et ainsi on augmenterait l'envie. Justement. Mais non, je suis pas forcément d'accord. On renforce l'attractivité du travail par rapport aux allocations. En augmentant encore les acquis sociaux, c'est encore augmenter, faire ce fameux fossé dont on parlait. C'est-à-dire que certains vont y avoir le droit, d'autres pas, etc. Alors que si vous diminuez les charges des commerçants, des artisans, ces charges salariales, si vous les baissiez considérablement, on pourrait ainsi augmenter le salaire. Qu'est-ce que vous attendez, Ingrid Levavasseur, du grand débat national, vous ? Il faut augmenter les salaires médians. Il n'y a pas que le SMIC, c'est les salaires médians pour que les gens... Quelle doit être la première décision ? Augmenter le pouvoir d'achat. Parce qu'il y a beaucoup de revendications. Regardez, ça va effectivement, pourquoi la hausse du SMIC. Mais vous savez, les taxes, elles financent aussi les services publics. Elles financent l'école, la police, mais je suis d'accord avec vous. Mais l'assurance maladie. Il y a beaucoup de choses à remettre à plat. Il n'y a pas de suppression. Il y a une grande discussion. On parle de débat. Regardez, par exemple, l'alimentation. Il faudrait juste baisser un minimum la TVA sur les produits de première nécessité. On a tous besoin de manger. On a tous besoin de cette alimentation, de cette essence pour vivre, pour travailler. Commençons par là, soyons intelligents. On commence par diminuer les taxes et ensuite on augmente les salaires. Un minimum. Attention, je ne parle pas d'un salaire d'un SMIC de 2 000 € ou d'un salaire moyen pour tout le monde de 3 000 €. Il faut être raisonnable. Est-ce que vous avez l'impression, chacun son tour, est-ce que vous avez l'impression de ne pas être... Alors, on entendait Damien Adam dire on entend tout ça, on entend les Français. Est-ce que vous avez l'impression de ne pas être entendu ? Non, parce que vous me demandiez tout à l'heure, par exemple, si jamais le président de la République... Mais combien de fois je l'ai dit ? Invitez-nous. Vous n'invitez pas les bonnes personnes. On est prêt à parler, on est prêt à échanger. Et ce, depuis le départ. J'ai jamais refusé d'aller rencontrer Marlène Schiappa.
C'est la seule qui m'a conviée à venir la rencontrer. Je suis ouverte à toute discussion et je ne suis pas la seule. On parle encore une fois des violents, on parle de ceux qui ne veulent pas se structurer. Nous, on est en train de faire une coordination nationale des Gilets jaunes. On est en train de créer... Quel peut être l'avenir? Eh ben, on est en train de se structurer et l'avenir nous le dira. Peut-être que ça sera un parti politique? Totalement apolitique. C'est réalisable. Je veux dire, si on n'a pas forcément besoin d'avoir une étiquette... Ça sera quoi, associatif donc? Oui, sous forme d'association. Ce qu'on est en train de faire, c'est une association à but non lucratif. C'est une énième association, mais une association qui n'aura jamais eu autant d'adhérents en si peu de temps. Donc voilà, on est en train de se structurer. Il ne faut pas dire qu'on est fermé à la communication, parce que c'est faux. Il faut juste s'ouvrir aux bonnes personnes, à celles qui ont Alors, on arrive envie pratiquement à la fin de cette émission, ça va très vite. On aurait eu plein de choses certainement à dire. Le jaune et la couleur, c'est certainement que l'on voit le plus ces dernières semaines. Je dis ça de manière un petit peu ironique, parce que notre dessinateur Chonu va une nouvelle fois croquer l'actualité avec toutes les couleurs de l'actualité. On l'écoute. Bonjour à tous. Alors la crise des Gilets jaunes n'en finit pas et chaque samedi, on découvre les dégâts. Biens publics saccagés, commerces sinistrés. Vous avez vu maintenant, les CRS et les gendarmes mobiles sont équipés de gants de boxe, ce qui n'est pas très pratique pour tenir son bouclier ou manier sa matraque. Bon, enfin, c'est dans ce climat de violence extrême que le maître des horloges a décidé de se rendre mardi à Bourg-de-Roule pour remettre les pendules à l'heure. Bah oui, l'heure, c'est ce département normand qui a été choisi par le président pour inaugurer sa fameuse tournée des mairies. Alors, tout le monde connaît la chanson. Sur la route de Louviers, il y avait un cantonnier. Bon, espérons que les cantonniers en gilet jaune n'accueillent pas le président à coups de pavé sur la tête. Bon, bref, en tout cas, chers amis, une chose est sûre, c'est que le président va nous expliquer comment ça fonctionne, ce grand débat. Bon, c'est vrai que ça ressemble un peu à une usine à gaz. Alors si, aux États-Unis, Donald Trump se démène pour construire son mur afin d'endiguer les migrants venus d'Amérique centrale, notre président, lui, il essaye de faire tomber le mur qui le sépare d'une partie de l'opinion publique. Bon dimanche à vous. Bon dimanche, Chonu. On arrive pratiquement à la fin de cette émission. Corinne Ferré, vous voyez comment l'avenir justement de ce mouvement des Gilets jaunes? Votre regard, les uns et les autres, en un mot. L'avenir du mouvement, il semble qu'il y ait une organisation qui se mette en place, mais moi j'ai envie de revenir aussi sur le mot politique, pas seulement associatif, au sens noble du terme, et non pas avec une vision négative. Il y a des idées, des propositions qui peuvent être défendues. Moi je voudrais quand même dire qu'on peut trouver des financements pour accompagner les Français et les Françaises qui en ont besoin en rétablissement l'impôt sur la fortune. Un mot de conclusion simplement. Il reste plus de temps. Dans les actions qu'ils doivent mener auprès de ceux qui en ont besoin. Un mot, rapidement. Sur les SF, on a toujours dit depuis le début qu'il y aurait un bilan de l'ISF et si ça ne marche pas comme on l'a dit, il faut attendre que ça se mette en place. Mais là, ça fait même pas un an. Non, mais ça fait 2 ans qu'on a dit en 2020, on fera le bilan. Et moi, je dis juste aux Français, saisissez-vous du grand débat national qui est organisé pour qu'on puisse discuter tous ensemble, qu'on ne soit pas les uns face aux autres, mais qu'on soit les uns à côté des autres et qu'on puisse réformer le pays tous ensemble. Voilà. Amis Gilets jaunes, restons unis. Et moi, j'appelle le 31 janvier à venir manifester tous les retraités pour leur défense de le pouvoir d'achat. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce dimanche en politique. Bon week-end sur la 3 et à la semaine prochaine. Au revoir. Merci.